Alors, tout d'abord, je voulais juste faire une petite réflexion en disant que je commence mon topo avec quelques handicaps. D'une part, je suis une femme et vous avez remarqué que parmi les intervenants, nous sommes très peu nombreuses. C'est pas un handicap, c'est un avantage. Bravo, merci mesdames. Deuxièmement, je ne suis pas cardiologue, je suis effectivement diabétologue, ce qui tombe bien pour parler du diabète, mais je travaille depuis 25 ans au sein du Centre cardiologique du Nord avec des cardiologues. Et troisièmement, ce qui n'est pas non plus une mince affaire, c'est l'heure de manger, et je pense que ce n'est pas évident pour vous de rester assis là à m'écouter, donc c'est très gentil à vous de rester là à m'écouter. Donc on va gagner du temps. Allez. Alors, là, le diabète, j'ai voulu intituler mon topo « La maladie évitable ». Pourquoi ? Parce que je trouve que depuis le début de la journée, on a beaucoup entendu des termes très inquiétants, tueurs silencieux, mort subite, décès précoce. Donc c'est vrai, c'est une réalité, mais on peut peut-être parler de quelque chose qu'on a peu dit, c'est que tout ça, c'est évitable. Hein. Donc voilà. Donc, une petite définition, qu'est-ce que ça veut dire être diabétique ? Tout le monde le sait, je pense. C'est une augmentation du taux de sucre dans le sang. Ça s'appelle donc la glycémie. C'est une augmentation de la glycémie. La définition, elle est très simple. C'est un chiffre, alors qui est compliqué à retenir. C'est au-dessus d'1,26 g sur un taux de glycémie, ou taux de sucre à jeun. Définition donnée par l'OMS, Organisation mondiale de la santé. C'est le même taux pour tout le monde, qu'on ait quelques mois ou qu'on ait 95 ans. Donc c'est une maladie du fonctionnement du pancréas. Et d'emblée, on distingue deux types. Donc le type 1, qui est, dont on ne va pas parler aujourd'hui, parce que c'est une maladie un peu particulière, qui touche des sujets jeunes, qui a un début très rapide, et qui constitue une destruction des petites cellules qui fabriquent cette hormone qui s'appelle l'insuline, qui est responsable du fait que votre sucre est immédiatement éliminé de votre sang quand vous mangez, grâce à cette insuline qui permet au sucre de rentrer dans les cellules, le sucre étant le carburant des cellules. On va surtout parler du type 2, qui est beaucoup plus connu chez des sujets plus âgés, mais qui peut atteindre des sujets de 40 ans, qui se développe beaucoup plus progressivement et où il y a un terrain familial. Donc, voilà. Alors, l'OMS parle de pandémie, car effectivement, ça touche tous les pays et ça augmente de façon exponentielle. 382 millions de diabétiques en 2013 et on a prévu 592 millions de diabétiques en 2035. Alors, en France, on a dit 3 300 000 diabétiques à peu près. Si on le dit d'une autre façon, peut-être une personne sur 16, je ne sais pas, vous comptez dans les rangs, voilà, une sur 16. 400 nouveaux cas par jour, c'est peut-être plus évocateur. Et alors, 20% de ces patients, parce qu'on va quand même parler du sujet d'aujourd'hui, ont une maladie du cœur et des vaisseaux avérée. Alors, les causes du diabète. D'abord, le diabète de type 2 a des causes génétiques. J'ai mis un pluriel parce qu'il n'y a pas un gène du diabète. On le saurait, et malheureusement, il n'y a pas un gène du diabète, et même les gènes du diabète sont difficiles à mettre en évidence. Donc aujourd'hui, si vous êtes diabétique, que vous avez peur pour vos enfants, on ne peut pas vous dire, on ne peut pas faire une prise de sang à votre enfant et lui dire il sera ou il ne sera pas diabétique. Voilà. La recherche continue. Par contre, c'est sûr qu'il y a un risque. Si vous avez un parent diabétique, vous risquez à 40% d'être diabétique. Si vous en avez 2 parents diabétiques, vous risquez à 70%. On n'est pas loin de 100%. Donc, il ne faut pas se voiler la face, il y a un terrain familial. Mais ça ne suffit pas à expliquer l'épidémie. Les gènes, ils ont toujours existé, et il y a une épidémie de diabète. Donc, il y a d'autres facteurs qui font apparaître ce diabète de manière tellement exponentielle. Donc, l'environnement, je vous ai mis un petit dessin. Donc, l'environnement, c'est 2 facteurs. La sédentarité, et vous voyez ce dessin d'enfant, vous êtes tous parents ou grands-parents, vous avez tous vu vos enfants avachis sur un canapé avec des écrans. Voilà, donc il faut lutter contre ça et peut-être les emmener faire un foot dehors. Là, la mauvaise hygiène alimentaire, ce pauvre petit, ce sympathique hamburger, il n'a rien demandé à personne, il n'est pas accompagné avec ses petits copains qui sont les frites et la boisson sucrée, mais ça ne doit pas être l'unique alimentation à l'heure actuelle où on le mange n'importe comment, avec les doigts, n'importe comment, n'importe où, à n'importe quelle heure. Alors, le diabète, il faut être courageux quand on vous annonce le diabète, parce que le diabète, c'est une maladie sournoise.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire sournoise? Parce qu'elle est silencieuse, comme l'hypertension. C'est-à-dire que la grande majorité des patients n'ont pas de symptômes. Donc, il va falloir se traiter, faire attention à ce qu'on mange, augmenter son activité physique, prendre des médicaments, parfois prendre des médicaments par voie sous-cutanée, c'est-à-dire se faire des injections, alors qu'on ne souffre pas. Donc, c'est très difficile d'être diabétique de ce point de vue-là. Parfois, il y a des symptômes. Les symptômes, c'est on urine beaucoup, notamment la nuit, et on a très soif. Donc, on ne se voile pas la face. On a un père ou une mère diabétique. Si on se met tout d'un coup à boire beaucoup ou uriner beaucoup, on va tout de suite voir son médecin. C'est une maladie en plus qui est évolutive, parce qu'en plus, avec le temps, on a de plus en plus de diabète. Alors là, c'est une maladie, vraiment, il faut être courageux pour affronter, mais il faut affronter ce problème. C'est une maladie évolutive. Et puis, c'est une maladie dont on ne guérit pas, qui fait partie de ces maladies chroniques, mais on peut la contrôler par des mesures dont on va reparler. Ça veut dire qu'on peut ramener son taux de diabète comme quelqu'un qui n'est pas diabétique, et on se met donc à l'abri des complications du diabète. Alors, le cœur, quand même, on va en parler, on est là pour ça. Donc, quand on est diabétique, pour un homme, le risque d'avoir des pathologie cardiaque ou vasculaire est augmentée de 2 à 3 par rapport à un non-diabétique. Pour une femme, c'est plus grave. Pourquoi ? Parce qu'une femme, comme on l'a peut-être évoqué tout à l'heure, au départ, avant la ménopause, elle est un peu protégée par ses hormones. Et il y a un risque moins important pour une femme qui n'est pas diabétique que pour un homme qui n'est pas diabétique d'avoir des problèmes cardiaques. Par contre, la femme diabétique a un risque multiplié par 5 par rapport à la femme non diabétique. Et on voit des femmes de 40 ans qui ne sont pas ménopausées et qui se retrouvent avec un infarctus du myocarde. Alors bien sûr, le diabète, il est rarement isolé. Le diabète, il est favorisé par le surpoids, et le surpoids peut aussi entraîner une augmentation des lipides, une augmentation de l'hypertension artérielle. Donc effectivement, le risque augmente d'autant plus qu'on a d'autres facteurs. Alors, un petit mot sur le tabac. Je passe mes journées de consultation à répéter à mes diabétiques, et parfois, pendant une demi-heure, je ne fais que leur parler du tabac, alors que je ne suis pas tabacologue. C'est que diabète plus tabac, c'est risque multiplié par 20. Donc, quand vous avez quelqu'un d'assez jeune, tabagique, diabétique, il vaut quelquefois mieux qu'il arrête de fumer plutôt que s'occuper de son régime alors qu'il a du mal, etc. Déjà, il arrête de fumer et c'est un objectif qui sera très important pour lui. J'insiste aussi sur une atteinte particulière qui est l'atteinte des artères de jambes, fréquente chez le diabétique et qui peut mener malheureusement à l'amputation par défaut d'apport d'oxygène au niveau des pieds et des jambes. Donc ça, c'est particulier un petit peu au diabète. Alors, il y a aussi d'autres complications. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je vais quand même l'évoquer, parce que je noircis le tableau encore. C'est qu'il y a une atteinte qui peut être spécifique du diabète au niveau des yeux, qui peut mener à la cécité. Une atteinte des reins, qui est associée à l'hypertension artérielle, à d'autres facteurs, peut mener à la dialyse ou à la transplantation rénale. Et tout à l'heure, j'ai parlé des artères, mais quand les deux sont atteints, c'est-à-dire qu'on perd la sensibilité au niveau des jambes, par une atteinte des nerfs, plus une artère qui n'arrive plus à apporter, parce qu'elle est obstruée, le sang jusqu'au bout des doigts de pied, il y a un risque d'amputation. Alors, que faire ? Parce que quand même, là, il faut faire quelque chose. Donc d'abord, il faut dépister. Il ne faut pas faire l'autruche. Il ne faut pas se mettre la tête sous le sable. Il faut dépister. Alors, il y a des dépistages organisés, comme aujourd'hui, mais aussi des dépistages individuels. Quand vous avez une prise de poids importante, quand vous avez un membre de votre famille qui est diabétique, et si vous avez a fortiori des symptômes, il ne faut pas faire l'autruche. Il faut aller voir son médecin. Parce que quand on dépiste une maladie au départ, elle est beaucoup plus facile à soigner. Si on est diabétique, là on est diabétique, il faut aussi dépister parce que ce n'est pas inéductable d'avoir un infarctus, ce n'est pas inéductable d'avoir une amputation, ce n'est pas inéductable d'avoir un problème rénal. Il faut aller faire un bilan, voir régulièrement un cardiologue, un ophtalmologue, un néphrologue si on a un début d'insuffisance rénale, voir plein de médecins alors qu'on va bien, avant même d'aller mal. C'est pour ça que je disais que c'est une maladie évitable, parce qu'on a trop de sucre dans le sang, mais on n'a pas de symptômes. Et il faut vraiment se faire prendre en charge avant d'avoir les symptômes. Alors, après, il y a un traitement. Il faut faire baisser la glycémie. Il a été démontré à plusieurs reprises. Je ne vous ai pas mis
de diapositives avec des études très sérieuses, mais il a été démontré que faire baisser la glycémie prévenait de façon efficace l'atteinte cardiovasculaire, l'atteinte des yeux, etc. Alors, la diététique. On a déjà parlé du régime du cholestérol. Je voulais juste faire passer 3 messages à propos de la diététique du diabète. La diététique du diabète, c'est, comme je le mets, manger comme tout le monde devrait manger. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une diététique propre aux diabétiques. C'est comme tout le monde devrait manger. En passant, je signale, parce que je l'entends aussi très souvent, le message des 5 fruits et légumes, ce n'est pas 5 fruits. Hein, c'est 2 ou 3 légumes et 2 ou 3 fruits, mais pas 5 fruits par jour. Donc, il y a du sucre dans tout. Hein, donc, il est hors de question de manger sans sucre. On ne peut pas manger sans sucre. Ça n'est pas possible. On ne peut pas manger de la viande et que de la viande. Donc, il faut manger des sucres, mais des sucres calibrés et les associer avec des fibres. C'est-à-dire que si on mange un petit peu de frites, pourquoi pas, on les associe avec de la salade ou des haricots verts. Hein, et qu'on calibre un peu la quantité qu'on mange. 3e message, le gras. Donc, les grosses quantités de viande, il n'y a pas de sucre dedans, mais ça fait monter le sucre, ça contribue à faire monter le cholestérol. Donc, il n'est pas question de manger des régimes dits sans sucre, où il n'y a que de la viande et du gras. Parce que là, on réaugmente son risque cardiovasculaire et ça n'a aucun intérêt. Donc, c'est les 3 messages que je voulais faire passer sur la diététique, parce que sinon, on peut en parler pendant des heures. Alors, l'activité physique, le sport. Alors, plutôt que de mettre, un beau jeune homme en train de faire du sport, comme souvent c'est mis dans les topos, j'ai décidé de vous mettre un monsieur qui fait le ménage, parce que le ménage est une activité physique, messieurs. Voilà, et il existe parfois des hommes qui font du ménage, mesdames. J'ai cherché une dame qui était en train de bricoler. Je n'ai pas trouvé d'image, ou peu d'images, de dame avec une perceuse, mais j'aurais voulu faire ça pour mettre le pendant du monsieur en train de faire le ménage. Non, tout ça pour dire que l'activité physique, ce n'est pas forcément le sport. Tout le monde n'est pas un sportif, n'a pas envie de faire du sport. Donc l'activité physique au sens large, c'est la marche, le jardinage, le bricolage, le ménage. Hein. Donc on se bouge de toutes les façons possibles. Et puis c'est aussi ne pas être sédentaire. C'est aussi quelque chose de négatif. C'est-à-dire, je vous ai l'image de tout à l'heure des enfants affalés dans un canapé avec des... Donc il faut lutter contre la sédentarité hein, en bougeant, mais voilà, avec des jeux, avec autre chose, pas forcément du sport organisé, parce que tout le monde n'est pas sportif. Hein. Alors, le traitement, parce que là on a parlé d'abord de la diététique, de l'activité physique, traitements qui peuvent amplement suffire au début du diabète. Il n'y a pas besoin de médicaments au début du diabète, quand le diabète débute. Par contre, après un certain temps, si on n'arrive pas à faire baisser suffisamment la glycémie, effectivement, il faut des médicaments. Je n'ai pas mis tous les noms des médicaments parce qu'on en a de plus en plus. La recherche avance. On a de plus en plus de médicaments dans le diabète. Mais il y en a 2 sortes, en gros. Ceux qui aident le sucre à rentrer dans les cellules, ils font comme le sport. Hein, le sport, il pompe, il ramène le sucre vers les muscles. Donc, il y a des médicaments qui aident le sucre à rentrer dans les cellules, donc il y en a moins dans le sang. Et puis, il y a ceux qui aident le pancréas à travailler, à fabriquer cette insuline qui permet au sucre d'être absorbé. Donc, il y a 2 types de médicaments. Il y a des comprimés. Et puis, vous savez tous, parce que ça fait très peur aux diabétiques, qu'à un moment, dans l'évolution d'un diabète, quand les comprimés ne marchent plus, parce que j'ai dit tout à l'heure que le diabète était une maladie évolutive, on en arrive parfois à des traitements qui s'injectent, en sachant qu'il y a plusieurs sortes de traitements qui s'injectent, l'insuline ou d'autres molécules. Ce traitement fait souvent très peur aux malades. Souvent, le malade, à ce stade-là, n'a pas encore de complications de son diabète, et tant mieux pour lui. Ça fait 20 ans qu'il est diabétique, il n'a pas fait d'infarctus, il n'a pas fait d'AVC, mais c'est là qu'il doit accepter des contraintes, des injections, pour continuer à vivre longtemps sans être vraiment malade. Donc, mon idée du départ, c'est que c'est une maladie qui est évitable. Alors, je suis allée plus vite que prévu, donc voilà. Ma conclusion, elle est simple, c'est la prévention. Donc, la prévention, avant d'avoir un diabète, hein, c'est de dépister. Donc, quand on a une famille diabétique, à partir de l'âge de 40 ans, il faut faire une prise de sang de temps en temps. Si on est dans une famille de diabétiques, mais qu'on veut faire quelque chose pour ses enfants, on veut qu'ils
si possible, ils n'aient pas le diabète, ou qu'ils l'aient le plus tard possible s'ils doivent l'avoir, il faut lutter contre ce que j'appelle la malbouffe et la sédentarité. Bon, c'est vrai pour tout le monde, mais c'est encore un peu plus important quand on est soi-même diabétique et qu'on a envie de faire quelque chose pour ses enfants. C'est pas très compliqué, on met pas la bouteille de Coca-Cola sur la table pour manger à midi, et on emmène ses enfants dehors faire une marche en forêt ou aller faire un match de foot. Quand le diabète est là, ça ne veut pas dire qu'on est encore complètement malade. Il faut pas faire l'autruche, il faut dépister les complications. Donc dépister les complications, ça veut dire aller voir régulièrement son médecin en toute confiance, qui vous envoie voir différents médecins spécialistes si vous avez un des organes qui commence à donner des signes de fatigue, ou de manière complètement préventive, voir tous les ans l'ophtalmologue quand on est diabétique, tous les ans, l'ophtalmologue, tous les ans ou tous les 3 ans, selon votre âge, selon que vous ayez de l'hypertension, que vous fumiez, etc., voir le cardiologue. Alors, on continue ces efforts parce que ce n'est pas parce qu'on prend des médicaments, qu'on est diabétique, qu'on doit laisser tomber la diététique. On a pris l'habitude de faire attention. Alors, faire attention, on lâche de temps en temps. Quand on est diabétique, on a le droit de manger une part de gâteau de temps en temps, mais le jour où on mange une part de gâteau, on ne va pas manger le pain et le fromage. On va manger le gâteau, on ne mangera pas le pain et le fromage. C'est des mesures de bon sens. Comme je disais tout à l'heure, le diabétique mange comme tout le monde devrait manger. Et puis, on prend correctement son traitement. On en a parlé tout à l'heure pour le cholestérol et pour l'hypertension. Il faut dire à son médecin si on ne supporte pas un médicament, si on en a marre de prendre son traitement, qu'on a envie de l'arrêter, il faut discuter. Il faut une relation de confiance avec son médecin. Sachez que les médecins sont comme vous. Eux aussi, ils ont envie de manger des parts de gâteau, eux aussi. Donc, ils comprennent si vous leur dites « je craque, j'ai besoin que vous me souteniez parce que là, moi, j'ai plus envie de prendre mes médicaments ». Ils vous comprennent, ils sont de votre côté. Moi, je dis comme ça à mes patients, je dis « je suis votre avocat ». Quoi que vous fassiez, mais si c'est une grosse bêtise, je vais vous défendre, je vais vous aider, je vais vous défendre, parce que c'est dans une relation de confiance qu'on peut établir un protocole de soins sur le long cours, puisque cette maladie, on n'en guérit pas, mais on peut la contrôler pour éviter les complications, dont les complications dont on vous a parlé aujourd'hui, avec ces mots terribles que vous avez entendus toute la matinée, tueur, mort subite, etc. Eh bien non, tous les diabétiques ne meurent pas du cœur. Tous les diabétiques ne meurent pas du cœur. Voilà, je suis peut-être allée un peu plus vite que la petite clochette, mais comme il est l'heure de manger, je pense que... Je vais vous poser 2-3 questions, et puis... je vous écoute. Donc, tous les diabétiques ne meurent pas du cœur, ils peuvent mourir d'autre chose, ils ont de la chance. Voilà. Alors, est-ce que le diabète va obligatoirement évoluer avec l'âge ? Alors, en général, oui, mais de façon plus ou moins lente ou rapide. Il y a des diabètes qui surviennent chez des gens quelquefois assez minces, qui n'ont pas tellement de poids, qui vont évoluer assez rapidement, comme si le pancréas il se détruisait assez rapidement. Et puis d'autres très lents, c'est-à-dire que c'est vraiment... les gens ont d'abord des mesures diététiques pendant une dizaine d'années, puis au bout de 20 ans, ils ont un médicament, puis au bout de 25 ans, ils en ont 2, et c'est imprévisible. Alors c'est sûr qu'il y a des facteurs, si on prend tout d'un coup 10 kilos dans sa vie, ou qu'on arrête de faire du sport, ça va favoriser la montée du diabète. Alors l'alcool, c'est compliqué. L'alcool, c'est compliqué. L'alcool, c'est des calories vides, comme on dit. Donc, ça fait prendre du poids, souvent, parce que ça s'ajoute aux calories de l'alimentation. Mais c'est compliqué parce que l'alcool, ça peut aussi favoriser ce qu'on appelle les hypoglycémies, les chutes de sucre. Donc, c'est un peu compliqué comme problème. Ça n'est pas directement un facteur qui influe sur la glycémie si ce n'est pas un alcool sucré. Mais ça contribue à faire prendre du poids, notamment, par exemple, la bière, qui ne contient pas vraiment de sucre, se transforme en triglycérides, et les triglycérides, c'est une prise de poids. La prise de poids fait monter le sucre. Mais on ne peut pas dire que l'alcool soit directement un facteur qui fait monter le taux de sucre. Ça tombe bien, c'est bientôt l'apéro. Alors, c'est pas ce que j'ai dit non plus. Non. Et la recommandation française, malgré le lobby viticole, c'est zéro alcool. C'est zéro alcool, absolument. C'est pas le petit verre de vin, comme on dit souvent. Non, le petit verre de vin, voilà. Vous avez le droit de le prendre, mais il n'a aucun effet bénéfique sur votre santé. Dernière question. Vous parliez des facteurs génétiques. Si on a 2 parents, c'est 70%. Oui, c'est sûr. Voilà. Ouais. Mais est-ce que malgré tout, on peut éviter
le diabète, même Alors, si on a peut des facteurs l'éviter ou on génétiques. peut reculer l'âge à laquelle on l'a. C'est-à-dire que si on a une très bonne hygiène de vie, si on ne prend pas trop de poids, si on continue d'être actif, eh ben on va être diabétique à 90 ans. Et ma foi, avoir un peu de sucre à 90 ans, c'est pas très grave, puisque les conséquences... Les vers aiment manger sucré. Voilà. Voilà. C'était la conclusion. C'était la conclusion. Bon, alors...